Bonjour, bonsoir à tous ceux qui sont à Lubumbashi, vous qui êtes du côté de Kundelungu, je vous salue. Ceux qui sont du côté de Kashobwe, salutations à vous, là où Moïse Katumbi a sa ferme du côté de Kundelungu. Je crois que c'est là, Kashamata. Non, Kashamata c'est Kabila. Il y a Kashamata, il y a Kundelungu, tout ça. Il y a beaucoup de fermes. Je vais avoir aussi ma ferme là-bas, très bientôt. Hein, Katanga yetu. Je suis aussi fils du Katanga, n'est-ce pas? J'ai terminé mes études universitaires au Katanga. Donc, je suis d'abord congolais. Donc, je peux aussi avoir une ferme, n'est-ce pas? Bon, ça c'était juste une parenthèse. Nous parlons de Moïse Katumbi. Tout fait, tout flamme aujourd'hui. Le Charman de Mazembe, l'homme qui a aujourd'hui cassé la baraque, hein? Topanza Poké, il a cassé la baraque. Kabila est devenu un milou au lieu d'être un lion. Moïse Katumbi est prêt à aller en découdre avec Kabila dans les Lualaba. Moïse Katumbi et Baba Kyungu vont descendre au Lualaba, mais ça sera la bagarre. Kabila, déjà anéanti, il fait semblant de faire donc, hein, pour montrer qu'il n'a rien perdu, il est bien, sa morale est toujours bonne. C'est faux. On a vu sa femme en train de donner la nourriture aux enfants du côté de Goma là-bas. Hier, elle était à Bukavu en train de donner, je ne sais pas, une jeep à un prêtre catholique. Ça, c'est une distraction, c'est une perte de temps. Olive, pose la question à Maman Bobila Dawa. Maman Bobila Dawa, elle était comme toi là, la femme du président Mobutu, maréchal, Seseko Kunkumbwendu Wazabanga, Kabambaï. Aujourd'hui, Maman Bobila Dawa est en Europe. Faut voir, hein? Après les règnes, c'est pas tous les jours que vous allez toujours recevoir les dons, l'argent gratuit. Les gens viennent, oh madame, nous sommes venus vous voir, nous c'est la communauté libanaise. On vous a amené 1 million de dollars. Notre dossier, dites au président de faire ceci. Ces choses-là, vous n'aurez plus jamais ça. Vous n'aurez plus ça. Donc l'argent que vous avez là, Olive, il faut être intelligente. Ne pensez pas que vos entreprises qui sont au Congo là vont continuer. Tshisekedi est en train... Vous voyez comment Tshisekedi vous a déboulonné calmement, sans qu'il y ait une seule balle qui retentit dans la capitale ni dans les pays. Vous avez perdu le pouvoir comme ça. Vous-même vous vous dites, hein, c'est pas possible. Oui, de la même manière, on va commencer maintenant à déraciner votre héritage dans le pays. Les 126 permis d'exploitation que vous avez, tous, le 1er janvier, ça tombe caduc. Vous n'avez plus le droit d'exploiter le sous-sol congolais. Toutes les concessions minières que vous avez prises, l'État congolais va se réapproprier. La Gécamine va renaître des cendres. Donc le pays va revivre. Comment tu sais que appeler ça? Donc la refondation, la renaissance, la réinvention du Congo, la restauration. Vous entendez tous ces termes? C'est vous dire que là où on avait détruit le pays, c'est là qu'on va construire le pays. Comme ça, vous allez voir que vous êtes des médiocres. On va exposer votre médiocrité. On va consacrer votre médiocrité.
pépélé léger, comme ça. Vous allez voir, dire, ah, c'est Tshisekedi qui fait tout ça. Oui, il le fera. Parce que le peuple est avec lui. Nous, le peuple, nous avons pensé ici aux États-Unis, le chef a le pouvoir. Il a aussi besoin de l'aide. Nous sommes venus avec les partenariats stratégiques. Je sais que vous êtes nombreux à travers le monde qui attendaient les partenariats stratégiques. Il y en a qui ne comprennent rien de ce concept. Il connaît tout. Il est aux États-Unis il y a seulement quelques années. Il pense tout connaître. Je ne dis pas ça. Si vous avez fait 30 ans ici et que vous êtes passé à autre chose, vous passez le temps dans les boîtes de nuit, dans les ceci. Moi, je ne suis pas passé par là. Je suis venu ici, je me suis consacré aux études. J'avais une famille de 4 enfants à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 6. C'est des sacrifices que j'ai fournis ici, en tant que personne, une discipline personnelle. Je me suis intégré dans la société américaine, dans certains milieux politiques. Je n'ai pas caché ma couleur. Je suis républicain, conservateur. Plusieurs fois, vous m'avez vu à Washington dans la session de formation. Cette année, j'étais là au mois de mars, avant le Covid, quand le président Tshisekedi était là. L'année prochaine, vous me verrez encore à Washington. J'ai fait l'essentiel pour mon pays. Vous m'avez vu à Goa avec certains frères. Donc nous nous battons. Nous voulons que le pays puisse aller de l'avant. Nous ne sommes pas comme vous qui refusez tout et qui ne proposez rien. Nous, on propose au président les partenariats stratégiques. Alors, si vous ne comprenez pas ce concept, si ça vous dépasse, oh non, est-ce que c'est un concept nouveau? Ce n'est pas un concept nouveau. Mais nous avons conçu ça. Si ce n'est pas nouveau, allez aussi concevez ça, c'est simple. Concevez ça, proposez, ou concevez quelque chose d'autre, proposez. Nous avons amené un modèle qui pourra faire respirer l'économie du pays, le social du pays, la stabilité politique et même sécuritaire du pays. Aucun pays de la sous-région ne pourra encore mépriser la RDC. Avec les partenariats stratégiques, les Américains acceptent ces programmes, acceptent ces modèles. Ils adhèrent et nous accompagnent parce qu'ils ont besoin de nous. L'économie américaine, oui, ils ont vraiment besoin de maintenir leur leadership économique. Parce que les États-Unis, c'est le premier pays, je l'ai toujours dit, qui est superpuissance en tout. J'avais un aîné qui me disait, ils sont superpuissance même dans la sexualité. Moi, je dis, ah, vous exagérez. Je dis, oui, mais la plus grande industrie pornographique au monde, ça se trouve où? C'est aux États-Unis. Je dis, ah, en tout cas, vous avez raison. Je dis, oui, vous dites qu'ils sont superpuissance en tout. Vous parlez de la politique, de l'économie, des militaires, technologiques, diplomatiques, dans les investissements, commerce, tout ça, agriculture. Mais vous oubliez qu'ils sont aussi des grands pervers. Donc c'est la superpuissance en tout. La grande nation de l'ambiance, c'est les États-Unis. Avec autant de musiciens qui font beaucoup de millions. Ici, les films, c'est ici. Cinématographique, c'est toujours ici. Toutes les compagnies, des grandes compagnies qui vous font des chiffres d'affaires incroyables. C'est aux États-Unis, des grandes banques du monde, c'est les États-Unis. Donc, une nation comme celle-ci vous accompagne
Non. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Donc, Kabila, avec tout ce que vous avez pris, bientôt, plus rien ne marchera. On va fermer ces robinets un à un. Tous les robinets, partout où l'argent entre dans votre famille. Vous serez bientôt dos contre mur. Donc, la guerre à l'Est va se terminer. Les ADF se sont affrontés avec les FARDC hier, c'était terrible. Et en représailles, ils ont attaqué, comment on appelle encore, ils ont attaqué la population du côté de Mutuanga, secteur de Rwenzori. Ils ont massacré les gens cette nuit. Je viens d'avoir des images, ce n'est pas bon. Mais nous prions que le Seigneur garde le peuple congolais. La victoire, c'est pour bientôt. Ces ADF, ils vont disparaître très bientôt. Je dis bien très bientôt, le président va parler demain. Je crois que de grandes décisions vont tomber. Alors, je vais vous proposer l'intervention de Moïse Katumbi qu'il a eu aujourd'hui sur RFI. Oh là là. C'est comme si j'ai effacé ça. J'avais ça tout à l'heure là. Ok, ça y est là. Moïse Katumbi n'a pas mâché les mots. Très serein. Bien concentré. Il parle ici. Le régime de la prédation. Il a dit quoi? Le régime de la prédation. La Kabylie. Écoutez la question. Trouvé Félix Tshisekedi, qui vous avez trahi il y a quelques années, en novembre 2018, je me souviens, il y avait une élection où vous avez même fait annuler le premier tour parce qu'il était éliminé. Qu'est-ce qui fait que vous ayez plus confiance aujourd'hui en Félix Tshisekedi qu'il y a quelques années? Qu'est-ce qui vous garantit que, à nouveau, vous n'allez pas être écarté? Il n'y avait pas eu trahison au niveau de Genève. Il y a eu ce que nous avions fait pour avoir un candidat commun. Il y a eu la base de l'IDPS et la base de l'INC qui n'étaient pas d'accord. Ils sont partis, nous sommes restés dans la Mouka. Vous avez entendu? Il n'y a pas eu... Parce que la vidéo, ça sont des extraits qu'on m'a envoyé. Mais l'intégralité est là. Je vais vous mettre ça. Moïse Katumbi a dit, il a fait référence à sa séparation avec Kabila. Il dit, il n'y a pas eu non plus trahison entre moi et Kabila. J'ai trouvé que l'homme s'entêtait, il allait dans une mauvaise direction, il voulait avoir un troisième mandat et je me suis retiré, j'ai refusé le troisième penalty. Il n'y a pas eu trahison. C'est comme Moïse Tshisekedi. Nous étions là, nous avons fait les élections, la base de l'UDPS a refusé cela, il était obligé de se retirer. Il n'y a pas eu trahison, il est parti parce que sa base a refusé. Alors, écoutez la deuxième question. Que vous étiez la cassette de Joseph Kabila Kabange, que l'argent que vous vous êtes fait au Congo est en partie l'argent de Joseph Kabila. Mais je fais de l'argent au Congo avant que Joseph Kabila n'arrive au Congo. Qu'on puisse me dire où est-ce que Joseph Kabila m'avait donné de l'argent. Il m'a trouvé, j'étais très assis. La ferme où je suis, Joseph Kabila m'a trouvé avec cette ferme. J'avais un jet privé, donc je ne sais pas ce que Joseph Kabila m'a donné. Moïse Katumbi, là, il a frappé dur. Il dit, demandez à Kabila quel est l'argent qu'il m'a donné. Il m'a trouvé avec la ferme que vous voyez. Il m'a trouvé avec un jet privé.
Donc, Moïse Katumbi répond à Kabila pour dire, tu es venu t'enrichir ici. Ce sont les Congolais qui t'ont donné tout. Toi, tu n'as donné rien à aucun Congolais. Tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour dire, voilà ces gens, comme Jeannette est en train de menacer les gens à Kinshasa. Personne d'entre vous n'a eu l'argent avant de venir au Congo. Vous êtes venus comme des pauvres messieurs dans le sac de l'AFDEL. Moïse Katumbi est prêt à affronter. Lui et Baba Kyungu vont faire descente à Kolwezi, mais ça sera un affrontement. Kabila est devenu comme un milou. Vous connaissez le milou, non? Le petit chien là. Oui, oui. Lui qui était le lion, qui faisait peur à tout le monde. Aujourd'hui, il est devenu un milou. Il se promène avec à peine 5 personnes derrière. Lui qui se promenait avec des masses de personnes qui chantaient Raïs, Raïs. Aujourd'hui, l'homme est en train de disparaître. C'est comme ça que quelqu'un disparaît. Il disparaît comme ça. Mobutu est parti à Gemena. Non, disons à Badolit. Après, on a appris qu'il a pris son avion, il est parti. Et depuis, il n'est plus jamais revenu. Il est allé mourir des soucis. Kabila, ce qui va lui faire mal, c'est les soucis aussi. Quand on va tout lui arracher, quand on va lui refuser la liberté, et un dossier, quand il sera déjà affaibli comme ça, le dossier de la TPI, du TPI plutôt, le tribunal pénal international pour le Congo, on fixe son affaire, il est arrêté, je crois qu'il va sûrement se donner une balle dans la tête. Parce que Moïse Katumbi, là, il est bien installé. Vous le voyez, n'est-ce pas? Il a voulu dire, bon, ce gars-là, il vient au Katanga, il vient nous provoquer ici. Nous allons lui montrer que c'est nous les Katangais. Lui, c'est un Mukuya. Il est venu, il nous a trouvés. Moïse Katumbi est tenté d'envoyer un message à Kabila pour dire, tel que tu es là, tu es déjà foutu. Parce que tout ce que tu as eu, tu les as eu ici. Nous, tu nous as trouvés avec l'argent ici. Nous allons te montrer, nous allons te prouver. Et ils sont prêts à aller affronter cet homme. Est-ce qu'il y a une question que j'ai loupée? Non, Moïse Katumbi a sorti le chéquier qu'on a acheté la plupart des députés, qu'il a utilisé sa fortune pour faire tomber Joseph Kabila, enfin la majorité de Joseph Kabila. Vous savez, on me cite un peu partout, c'est très intéressant. Mais il y a les élus du peuple qui ont décidé, Moïse Katumbi n'a pas été là pour voter. Mais Moïse Katumbi peut tirer le ficelle de chez lui. Non, Moïse Katumbi sera toujours derrière le peuple congolais. Mais ça, c'est la vérité. Moïse Katumbi a fait tomber Kabila. Il est venu soutenir Tshisekedi. C'est ça la vérité. Quand Moïse Katumbi a accepté de venir à Kinshasa aux consultations, il a balancé Kabila. Kabila aimait la position que Moïse avait contre Tshisekedi. La position que Bemba avait contre Tshisekedi. Tous ces gens-là étaient contents quand Tshisekedi était seulement avec les FCC. Kabila était content. Quand Kabila a vu seulement Katumbi venir à Kinshasa, Bemba venir à Kinshasa, il dit aïe, c'est fini. L'affaire est terminée. Et je vous avais dit que Moïse Katumbi est influent dans les milieux des gens du PPRD là. Moïse Katumbi a de bonnes relations avec beaucoup de gens qui sont encore avec Kabila. Parce que ces gens-là ont bénéficié de ses largesses lorsqu'il était gouverneur. Quand ils étaient en crise à Kinshasa, ils allaient à Lumbashi, Moïse sortait les 50 000, les 100 000, il donnait à ces gens-là. Donc jusqu'aujourd'hui, ils sont reconnaissants. Quand ils ont vu Moïse Katumbi là-bas, vous pensez Moïse appelle tel député, il lui dit, venez, nous avons besoin de toi. Même sans donner quelque chose. C'est comme ça que les gens de RFI ici sont venus poser ce genre de questions. Hein, je reprends le tout. Hein. Le régime de la prédation. Il dit, Kabila, c'était le régime de la prédation. Ça, c'est le langage américain.
Ici, aux États-Unis, on dit toujours que Kabila, c'était un prédateur avec son régime. Moïse Katumbi vient de répéter ça. Écoutez. Prouver Félix Tshisekedi, qui vous avez trahi il y a quelques années, en novembre 2018, je me souviens, il y avait une élection où vous avez même fait annuler le premier tour parce qu'il était éliminé. Qu'est-ce qui fait que vous ayez plus confiance aujourd'hui en Félix Tshisekedi qu'il y a quelques années? Qu'est-ce qui vous garantit que, à nouveau, vous n'allez pas être écarté? Il n'y avait pas eu trahison au niveau de Genève. Il y a eu ce que nous avions fait pour avoir un candidat commun. Il y a eu la base de l'IDPS et la base de l'INC qui n'étaient pas d'accord. Ils sont partis, nous sommes restés dans la Mouka. Moïse Katumbi, hein? Il dit qu'il y avait la base. Ouais, bon, c'est la politique, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Il a déjà des réponses, il ne veut pas aller dans la polémique. Il sait que Kabila était content de leur division avec Félix. Maintenant qu'ils sont ensemble, Kabila ne se retrouve plus. C'est terminé. Écoutez le troisième. Non, Moïse Katumbi a sorti le chéquier qu'on a acheté la plupart des députés, qu'il a utilisé sa fortune pour faire tomber Joseph Kabila. Enfin, la majorité de Joseph Kabila. Vous savez, on me cite un peu partout, c'est très intéressant. Mais il y a les élus du peuple qui ont décidé, Moïse Katumbi n'a pas été là pour voter. Mais Moïse Katumbi peut tirer les ficelles de chez lui. Non, Moïse Katumbi sera toujours derrière le peuple congolais. Waouh! Et le dernier, ça c'est... Que vous étiez la cassette de Joseph Kabila Kabange, que l'argent que vous vous êtes fait au Congo est en partie l'argent de Joseph Kabila. Mais je fais de l'argent au Congo avant que Joseph Kabila n'arrive au Congo. Qu'on puisse me dire où est-ce que Joseph Kabila m'avait donné de l'argent. Il m'a trouvé, j'étais très assis. La ferme où je suis, Joseph Kabila m'a trouvé avec cette ferme. J'avais un jet privé, donc je ne sais pas ce que Joseph Kabila m'a donné. Donc Moïse Katumbi parlait, il riait avant de parler. Ici, quand il a commencé à répondre, je vois Moïse Katumbi même être en colère. Il dit, mais ce type est en train de se moquer de nous. Et il a même un peu souri là. Donc pour dire, mais on raconte n'importe quoi. Ce monsieur-là, c'est un voleur qui a détruit le pays, qui a pillé ici. Nous étions déjà ici. Moi, Moïse Katumbi, j'avais déjà mes business ici. Donc, les matchs Moïse Katumbi, Joseph Kabila, s'est soldé par une victoire de Moïse Katumbi sur... C'est combien de questions là? Trois questions, hein? Plus un penalty. Voilà. Donc 3-0, Moïse Katumbi a remporté. Donc Kabila ne peut pas raconter des choses du genre. Ce sont des gens, comme sa femme dit toujours, qui n'a jamais léché dans les assiettes de mon mari. Vous voyez Olive, hein? Elle est devenue comme si... Qui n'a jamais bouffé dans les assiettes de mon mari? Ah, Olive qui était trop belle là. Olive a comment était à côté Kindoki. Olive. Olive qu'on a connu dans les années 2003-2004. Avec l'olive qu'on connaît aujourd'hui. Sûrement il y a eu quelque chose. Il semble que Kabila allait, hein, vous savez, l'entraînement, il y a boxe. Non, peut-être elle a grandi seulement. Hein. Peut-être elle fait le régime. Hein. Qui n'a jamais bouffé dans les assiettes? Moïse vous a répondu. Lui n'a jamais bouffé. C'est votre mari qui est venu bouffer dans les assiettes des Congolais. Ok? C'est ça la vérité. Vous, vous êtes enrichi au Congo. Très bientôt. Opération récupération de tout ce que vous avez pris. Les Américains sont là, ils vont nous aider. Nous allons récupérer tout notre argent que vous avez caché à gauche, à droite. C'est ça la vérité. Chers amis, demain, le président de la République parle
à la nation, sur l'état de la nation. Il nous parle. Il y a beaucoup de choses qui vont tomber demain. Restons ensemble. Surtout à Kinshasa, bouclage la nuit pour dénicher tous ces criminels qui sont à Kinshasa qui veulent attaquer la ville. La route de Bakongo, Bandundu, il faut fermer cela. Quand les gens viennent, il faut un contrôle sévère avant de faire passer les gens et leurs marchandises. Les armes peuvent passer. Ou alors les hommes peuvent passer et trouver les armes à Kinshasa. Voilà, nous sommes là tous, nous continuons la prière. Que Dieu protège notre nation. Avec Dieu, nous vaincrons.